Gros, c'est incroyable, mec. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui on reteste une KTM Super Duke 1290. On l'avait déjà essayé une première fois, c'était l'un de nos premiers tests. Faut savoir qu'on n'a pas été satisfait de ce test, la moto était vachement bridée, il y avait toutes les aides, tout ça. On n'a pas réellement exploité la moto, d'accord, à notre échelle bien évidemment. Là on a déjà rencontré par hasard Yacine. Salut. Salut les gars. À l'Espigoulier et j'avais le MT10 et je lui ai fait putain elle est belle, je peux l'essayer. Il fait vas-y. Donc je suis monté une descente, peut-être ça apparaîtra en daily. Et on s'est capté aujourd'hui pour du coup présenter la sienne et faire un vrai test comme on fait. Écoute Yacine, je te laisse te présenter ta petite moto, un peu ça fait combien de temps tu l'as, un petit peu ton passif, ce que tu kiffes sur cette moto, ce que t'aimes pas vraiment. Pourquoi tu l'as achetée, Ouais. Est-ce qu'elle te convient, est-ce qu'elle te convient pas, est-ce que tu as envie de la changer, un peu tout ça. Ça va, ok. Eh ben écoute, mon passif, on va commencer comme ça. Hein. Ouais, Par d'une MT-07, assez classique. classique, hein, les bases pour tout le monde. GSX-R 600 Ok. derrière, piste, route, un peu des deux. Et du coup, j'ai eu envie de changer. J'ai toujours rêvé d'avoir un 1000. Ouais. Donc, je me suis posé plein de questions. J'ai T'as regardé. essayé pas mal de trucs un peu ou... J'ai pas trop essayé, mais j'ai Ouais. regardé beaucoup de comparatifs sur YouTube. Ok. Du coup, je regardais un peu par rapport au budget aussi, forcément. Ouais. Parce que ça c'est une moto que t'as acheté combien? C'est 2017, c'est la V2. C'est ça, Ça exactement. vaut combien à peu près? Bah écoute, celle-là, elle avait 27 000 km Ouais. et je l'ai eu pour 11 000 euros. Équipée comme elle est. Et équipée comme elle est, ouais. Oui, Équipée quand même, comme elle quand est. même. Bah, Après, en elle a vrai- le track pack. Oui, Et ça ouais. vaut un bras, ça. Ouais, c'est ça. Non. C'est des options Oui, en oui, plus oui. chez KTM à l'achat. Ouais. C'est le track pack tech pack. Ça comprend quoi? Ça comprend désactiver l'anti-wheeling. Ouais. Donc tout ce qui est un pack électronique en Exactement. fait, En fait, tu as beaucoup plus de réglages sur la moto que d'origine. Que si Ouais. tu l'avais en classique, quoi. Exactement. Du coup, il y a ça, il y a le régulateur de vitesse. Attends. c'est ça 50. Parce que les... Ah mais c'est... Frérot, c'est Maxime. Allez, les moustiques, ça fait du bruit, Margot. Ah ouais. on allait les filmer gros. Il a crié, Non, ça s'en bat avance les pas. couilles. Du coup, où est-ce qu'on en était? Ouais, ça comprend le régulateur de vitesse. Ouais. Et désactiver, activer un peu plus toutes les aides électroniques qu'il Ok. peut y avoir. Parce que t'as un niveau électronique, t'as le shifter qui est pas Shifter, d'origine. ouais, up down. T'imagines, c'est pas d'origine. Ça Il faut fait que chier. t'achètes une option pour le shifter avec une bécane comme ça. Sur Bah, une ouais. moto neuve qui coûte aux alentours des 20 000, non? Ouais, c'est non, un peu moins celle-ci, quand je même, pense, hein. je dirais 15-16 000, mais je suis pas. Ok, ouais, j'ai fait le Marseillais, là. Ouais, Ouais, un peu. mais à l'époque, c'était un peu moins cher. Ouais. Donc, Maintenant, la V3, elle fait 20 000. Oui, c'est ça. Ouais. Après, elle est pas équipée pareil aussi. Hein. D'accord. La partie cycle de la V3, elle est quand même Ah ouais. beaucoup mieux. Ouais. T'as déjà pu l'essayer? J'ai pas essayé, mais c'est tous les retours que j'ai. Ah ouais. Je suis sur des Ouais, les groupes groupes Facebook ça, et tout. ouais. Et en fait, elle est beaucoup plus typée piste. Ok. Donc le moteur est plus jouissif sur celle-là. Mhm. D'accord. Mais par contre, la partie cycle, vraiment, quand tu commences à Plus envoyer. incisif sur le V3. Ah ouais, beaucoup plus. Et vraiment, je commence à ressentir vraiment Ouais. le push. Je ressens vraiment le manque, tu vois, de la partie cycle. Il faudrait vraiment changer l'amortisseur. Ok. Et D'accord, Écoute, ok. ça, on va un peu comparer avec le MT10 carrément, après. ouais, vas-y. Donc du coup voilà, le but ça va être de, donc comme vous l'a dit Andy, de réessayer cette V2 qui est aujourd'hui la KTM qu'on va essayer et de la comparer un petit peu au MT10. T'as le son du 4 cylindres, j'aime trop. C'est le circuit de la bénoule. Au niveau assurance, t'as galéré pour t'assurer? T'habites sur Marseille comme nous? J'habite sur Marseille Tu comme payes un vous. tarot ou ça va? Bah écoute, je vais te dire, j'ai été pendant genre 6 ans chez AMV. J'ai eu donc la MT-07 et la Jex Ouais. pendant 2 ans ensemble. Ouais. Et la MT depuis le début, donc ça doit faire 6-7 ans que je suis assuré. Et en fait, ils n'ont pas voulu m'assurer Ok. sur la Lui, il a failli 1290. prendre une voiture lui. Ils sont chauds les collègues. Ouais, du coup, ils n'ont pas voulu m'assurer. Donc j'ai regardé un peu les comparatifs assurances. Et là, je suis assuré chez April Moto. Ah, ok. Ouais, Après moto. c'est un petit groupe d'assurance. Voilà. Ok. Et Tu ils payes m'ont combien? accepté direct et je paye 90. Ça va, tourisme? Ah, faut que je sais Ah, même tu plus. sais plus. Ah, je suis assuré. Je suis assuré, assuré, ouais. c'est bon. Non, je paye 90 tiers vol incendie, il me semble. Ok. Ah ouais, donc sur un touriste, tu seras Ouais, dans t'as- 130. 130 Ouais, 130 touristes. 130. 130. Ok. Par contre, j'ai mis des petites options sur les assurances. par rapport aux équipements et tout. Au Motard, vol, toi, surtout. Et corporel. ouais. Ok. Parce que du coup, on n'est pas à l'abri en moto. Ouais, bien GT, sûr, hein, toujours.
Donc j'ai mis des petites assurances en plus et on est à 90. Voilà. T'en es content de ta moto? Les points positifs, ce que tu kiffes, ce que t'as pas kiffé? J'en suis ultra content. Ouais. Tu prends vite l'habitude dessus. Ouais. Vraiment, c'est ultra maniable. Je pense que tout le monde peut la conduire tranquillement. Ouais, c'est mon daily. Ouais. Ouais. Je roule tous les jours avec. T'as pas de voiture? J'ai une voiture, mais tu n'utilises pas. Marseille, les gars. Je l'utilise sous la Marseille, pluie, tu vois. MT10 daily, R1 daily, voilà, toutes les motos c'est daily. Genre. Donc ouais, c'est ultra agréable. Après, c'est vrai que c'est assez fougueux quand même. Hein. Bien sûr. 2, 3... Ça a combien de chevaux? Parce qu'on a pas... 177 chevaux. C'est énorme. Et 14 Nm de couple. C'est énorme. Mais je crois que c'est ce qui se fait de plus puissant en termes de couple. Sur un bicylindre. C'est plus coupleux que le ZH2. Ce sera écrit ici, les gars. C'est bon, frère, je vais m'amuser, couple ZH2. C'est bon, frérot, mange-moi les Je pense que oui. Et sinon, ce que tu le reproches un peu, ce que tu aimerais... Ce que je lui reproche vraiment, c'est la partie cycle. Hein. Ah ouais? La partie cycle, quand vraiment tu commences à envoyer, tu sens que c'est... Ah ouais? Au niveau de l'amortisseur arrière, là, l'arrière et l'avant, franchement, ça saucissonne un peu, je trouve. Ah ouais, putain. C'est vraiment le ressenti que j'ai après un mois d'utilisation et de... En tout cas, ce coloris-là, il est très joli. Ouais, j'aime bien. Genre, c'est pas trop flashy, t'as les petits rappels et tout, et franchement j'aime bien, parce que le orange de KTM, il fait vomir. Hein. Je voulais absolument la noire. T'es catalysé? Eh oui, gros, c'est la première fois que j'ai vu. Il fait un boucan, bah vas-y, viens. Ah, ben on va la démarrer. Allez. Gros, je pensais que c'était une ligne complète. Ah ouais? Je te jure. Ah, c'est un projet, je croyais que c'était un Acra. Vraiment, il va te l'allumer, tu vas serrer. Hein. Je vais être choqué. Ah, mais t'es pas prêt. Bon, il y avait la chicane, je l'ai enlevé, tu vois. Démarrage sans clé, ça c'est. Démarrage sans clé, donc il faut toujours avoir la petite clé. J'ai du mal avec ça. C'est pas mal. Ah ouais, en fait, il faut s'habituer. Faut s'habituer. Après, ce qui est marrant, c'est que quand la clé elle est pas là, il te le dit, mais elle continue de rouler, tu vois. Ah, je sais pas combien de mètres elle s'éteint, mais. Non, mais en fait, elle s'éteint pas. Elle s'éteint pas, ouais. Si je suis à Calais, voilà, tu exactement. Tu repars pas. Allez, let's go. Il y a une grosse cocotte là, hein, putain. Tu vois, et t'es cata. Ça va en vrai. Ah oui. Genre, tu vois. C'est plaisant, hein. Genre t'es catalysé. Ouais, c'est vrai qu'elle ronronne. Le problème en fait, c'est que si je décata et que je mets une ligne Acra complète, par exemple en décata, tu passes plus nulle part sur les circuits. Quoi. Ah, c'est vrai que tu fais de la piste, donc t'es obligé d'avoir... Beaucoup trop de bruit. J'ai pas encore testé sur piste, mais là je passe là. Okay. Ah, t'as déjà fait de la piste avec? Non, pas encore. Mais tu sais que en termes de décibels, ça passe avec le catalyseur. Alors que si tu décatas et tout, là tu passes trop plus. Tu passes nulle part. C'est déjà pas mal là. Ouais. C'est vraiment ok, ouais. Ah oui. Moi je suis pressé de l'essayer. On va s'équiper, on va prendre le MT10, le Juke et on va s'amuser. On va s'équiper et c'est parti. Zoom encore plus. Vas-y, zoom avec ça là. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Oh yeah. Oh yeah. Ouah, le freinage. Ok, déjà position, je suis bien, mais j'ai l'impression d'être un peu sur l'avant au niveau de la selle. Bah en fait, t'as le réservoir qui est vachement fin, je sais pas si tu remarques. Waouh, ça tire. Tu as vu, en fait, t'as le réservoir qui est vachement fin. Ouais. Putain, ça tremble, hein. Ça tremble, catouche. Ouais, tu peux t'envoyer en vrai, hein. La position sur la selle est agréable. Les frérots, vous le savez, c'est pas nos motos, on fait super attention. Encore un très grand merci à Yacine qui nous prête ça. Putain, j'arrive plus les roadsters vraiment. Attends. On part à deux, en deuxième. C'est bon, je suis en deux. 3, 2, 1. Le freinage, madre mia. Je t'ai tué en vrai, non? En vrai, ça se vaut pas mal. Hein. De mon POV, tu verras, ça rend bien. C'est vrai, je vois ce qui veut dire, ça saucisse un peu de l'avant. Putain mec, c'est efficace, hein. Waouh. T'as vu comment le pif-paf, genre le changement d'angle, il est vraiment sympa. Ah ouais, c'est léger à mort. Et tu vois, ça roule pas fort. Ouais, je m'attendais à délester là. Je m'attendais à délester comme un porc là, gros. Alors que t'as donné un gros coup, tu vois. Ah, j'ai donné presque un plein gaz. Et ben franchement, tu sais quoi? Je suis
Je suis choqué parce que... Waouh, mais mec, c'est un vélo! Les changements d'angle, ils se font d'une facilité. Ah ouais, c'est ouf. Il y a souvent un peu de monde, faut faire gaffe. Tu te rappelles la tortue qu'on avait ramassée là? Oui. Mec, c'est trop léger. Ouais, ça lève après quand même, faut pas déconner. Ah oui. Mec, c'est 1000 fois mieux qu'un MT10. Ça n'a rien à voir, frérot. Je pense que t'as ça en main, vraiment, tu l'as. C'est trop léger en fait. T'as vu ça? Le poids, tu le sens pas, t'as l'impression d'être sur un 8,90. T'as ça en main, vraiment. Je pense que tu niques tout le monde. Tu niques tout le monde, gros. Mais facile, hein. Y a pas débat en fait. Y a pas de débat à avoir. Merci tonton XADV. C'est trop léger, gros. Oh. Gros, c'est trop léger. Ouah, mais frérot, qu'est-ce que c'est cette saloperie, gros? Gros, c'est incroyable, mec. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. 3, 2, 1. Ah, tu me déposes, hein. Ah oui, oui, non, mais mec, mais genre, je le ressens que, genre, ça tire, mec. Ça tire à mort. Ça tire, mais c'est agréable. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, c'est tape-cul, mais tu sais que tu peux arriver fort, ça peut bien freiner. C'est trop léger. C'est trop bien. Tu t'amuses. Oh, vraiment, je crois que là, en dernière moto, bon, après je me suis régalé avec le CB, hein, mais c'est pas pareil. Avec le CBR. Oui, mais compare pas ça avec le CBR, gros. T'as dit quoi, mon frère? J'ai dit ne compare pas ça avec le CBR. Tu peux pas faire ça avec le CBR, bien sûr que non. Non, mais surtout que c'est pas comparable, c'est une sportive, connard. Bah non, mais bien sûr, je sais, gros, mais je te dis en dernière moto que j'ai essayé. Ah oui. On monte et tu la prends. T'étais en combien là? Je sais pas, en 2 je crois. Là je suis en 1. Oh la 1 elle rupte. Ça rupte vite je trouve. Après t'es un bicylindre donc t'as pas beaucoup d'allonge quoi. Aïe la santé elle m'a niqué mon virage. La putain. Mec, c'est trop amusant. C'est efficace, mais c'est amusant à la fois. C'est ça, c'est ça. Et ben franchement frérot, tu reviens sur ce que tu avais dit. Ah mais à mort. Là franchement, je le mets en top 1 gros, je le mets en top 1. Ah des roadsters que t'as essayé pour le moment? Ah je le mets en top 1 des roadsters. Après on n'avait pas essayé le Chiono. Et le Chiono les gars c'est la prochaine moto que l'on va essayer. On a un petit frérot du sud qui en a une qui va prochainement nous la laisser. On va pouvoir en faire un test. C'est trop amusant. Et tu vois ce qui est bien c'est que avec une moto, waouh putain quand tu tombes bien comme une pute là ça. J'ai envie qu'on essaye un truc, le freinage, qu'on se mette à côté et qu'on freine juste pour montrer à quel point le freinage des MT10 c'est de la merde. C'est vrai.
vraiment efficace les gars. Alors là tu vois, si je devais faire un petit comparant rapide là. Ça tire tellement bien. Je mettrai la KTM en premier. Je mettrai la S Miller et la MT10 côte à côte avec la S Miller légèrement au-dessus. Il y a quoi d'autre? Je mettrai la Triumph derrière. J'oublie laquelle. Sachant qu'on n'a pas encore essayé la Chono. Tu sais que c'est vachement brutal gros, c'est vachement brutal en vrai. Vous les gars avec les caméras, vous êtes aseptisés à mort, mais c'est vachement brutal. Tu veux la prendre ici? Après moi honnêtement j'ai pas spécialement besoin de l'essayer, je l'ai testé hier aussi. Bah ouais. Attends-moi cousin, mais frérot tu es excité ou quoi? Pardon mec, tu veux faire quoi? Je sais pas, on fait en deux, on essaye de repartir. Je suis en deux là. Ah en deux? Vas-y. 3, 2, 1. Ça arrache beaucoup plus. Gros, mais tu me déposes, mais genre fort. À aucun moment, je peux rivaliser. À aucun moment. Viens, on fait demi-tour là. Non, moi j'aime bien faire demi-tour là où on a fait demi-tour là où on a volé ton MT10. Mais tu veux pas l'essayer, gros? Je les ai essayés. Ah, mais ça va, fils. Là, c'est à l'Espic ou tonton. Vas-y, ça va. Eh oui, gros. Me fais pas la sainte ni touche là. Pas à nous, Angie. Ça va comme elle est cachée, frère. Et franchement, en vrai, genre c'est beau. Visuellement, esthétiquement. Ah ouais? Je crois. J'ai pas fait exprès. Attends, les tampons. Tiens, tonton. Non, tu peux la garder. Non, prends-la, gros. Qu'est-ce qu'on va prendre le risque? On prend pas le risque si tu cales, mec. Mais je vais caler. Mais je vais caler. Franchement, gros, incroyable. Ah, je reviens à mort sur ce que j'ai dit sur le KTM, mais je le savais hein, de toute façon que c'est beaucoup plus lourd, c'est incroyable. Waouh, la diff, gros. Ferme ta visière s'il te plaît. Les gars, le réservoir il est tellement plus fin que sur le MT10. Tu peux tellement plus bouger. Par contre, c'est vrai que là tu vois j'ai fait deux petits accès à la con. Bah viens, on fait un freinage, on avance un peu et on freine en même temps. On fait un freinage de porc mec hein. Viens, on accélère et on freine au panneau bleu. Vas-y. 1, 2. Gros, regarde où je me suis arrêté. Genre vraiment genre 10 mètres derrière toi. Gros, j'ai tiré là hein. Ah la selle, ça me... La selle, je la trouve pas particulièrement agréable. Non, parce qu'en fait, t'as ça là qui est pas assez reculé. Ouais. D'accord avec toi. Tu peux pas bien te reculer, je trouve. Mais après, est-ce que la selle c'est un souci, sachant qu'on travaille avec CG Sellerie? Donc tous les frérots qui veulent refaire leur selle, vous savez... Ça pardonne moins le MT10 que le Duke quand même. Hein. Au niveau quoi, freinage? Ouais. Bah ouais, c'est sûr. C'est tellement différent les moteurs des sportifs. Je sais que c'est ça, mec, que je trouve qui est incroyable avec le fait qu'on fasse des vidéos sur YouTube. C'est que gros, on essaye tellement de motos, on a tellement un panel d'ouverture de connaissances moteurs, de tout ça, tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, ouais. En termes d'expérience, mec, c'est ouf. Et encore, on a conduit con, Viens, on passe. Non, frère, les voitures. Bah attends-moi là. T'es chiant. C'est lourd le MT10 qu'on va faire. C'est lourd, ça freine pas. Vas-y, tire. Tu vois que je te dépose, hein. Tu vois comment je te dépose? Ouais, bien sûr que tu déposes. J'ai pas envie de m'envoyer avec tes... Ouah, mec, en vrai, tu prends de l'angle en vrai. Hein. De quoi, avec gros, la moto? J'ai l'impression d'avoir Valentino là devant moi, gros. Je me régale. Mec, elle est trop bien, vraiment, on aurait dû acheter ça. Genre vraiment, et quand t'as des bons pneus comme ça, t'as pas peur de t'envoyer, tu vois. Mais genre vraiment pas. T'as vraiment pas peur de t'envoyer et c'est un régal. Et la partie 6, ça n'a vraiment rien à voir avec le MT10. Avec le MT10, non. Et t'imagines, il arrive à être critique sur la partie 6, sachant que, bon, après il a roulé et il a tort quand même. Hein. Moi, j'ai senti un petit peu l'avant qui avait fait saucisse sur 2 virages. Mais en vrai, franchement, ça m'a pas choqué à mort, tu vois. Parce qu'on a déjà essayé des motos qui sont beaucoup plus saucisses que ça, tu vois.
C'est beaucoup trop bien mec, c'est incroyable. Ah vraiment, je me suis régalé. Je me suis régalé. Alors tes ressentis? Franchement je me suis régalé. Ça freine très bien, c'est maniable à mort. Oh, c'est un délire, c'est plus maniable qu'une sportive. Ouais, c'est ultra maniable. C'est très léger. Le poids tu le sens pas? Le réservoir, la différence de... Genre t'as vu ou pas? C'est incroyable. Avec celle-là j'ai le truc comme ça, Ouais, avec celle-là alors que là t'as... Ultra fin. Ouais mais de fou. Mais de fou. C'est ce qu'on disait dans la fois, les KTM, tu prends la 390, la 690, la 790, la 890, la 12. C'est tous les mêmes. Si tu te mets devant, limite, tu peux pas les différencier. Je peux pas savoir. Moteur incroyable. J'ai 2-3 virages, j'ai eu un petit peu ce que tu m'as dit là. L'avant qui ballotte un peu. Je suis passé un peu fort en changement. Mais franchement, c'est trop efficace. C'est ultra efficace. Très efficace. Je disais, tu vois, tu l'as prise une fois, tu commences à sentir légèrement les yeux. Oui, c'est ce que je disais. Par contre, je pense que quand tu commences à bien l'avoir en main, frérot, il y a des moments, tu peux passer plus fort, tu le sais, mais tu peux pas parce qu'elle te bride. Et ouais. Juste ça. Mais franchement, ça reste une excellente moto. Moi, pour le moment, vraiment, je la mets au sommet des roadsters. Hein. Je la mets au sommet des roadsters. On n'a pas essayé le Chono V4, on va l'essayer prochainement. On n'aura pas ce problème de partie cycle. On va voir. On va voir. Mais niveau moteur, incroyable. Ouais. Les amis, pensez à vous abonner, ça fait super sur plaisir. Sur Instagram, tu veux? Non? Ouais, venez voilà, sur Instagram, allez suivre le frérot. Si vous avez des motos qu'on n'a pas essayé, qui seraient sympas à essayer, envoyez-nous un petit message sur Insta et on se fait ça dans le sud. Et voilà, vous abonnez, les petits sweets de la boutique. Et voilà, ça fait plaisir, à la prochaine. Allez, à la prochaine les gars tous.